Alors aujourd'hui, je vous invite à commencer avec moi cette première étude sur le thème de la résolution du conflit. Nous en avons parlé pendant plusieurs semaines. Et nous allons donc aborder ce sujet pendant 9 dimanches, 8 rencontres dans les groupes de soutien. Et ce matin, je voudrais débuter en vous parlant un petit peu d'un film que vous avez peut-être vu. Mais avant de vous parler du film, à l'écran, je vous montre la planification pour ces enseignements. Aujourd'hui, on va regarder un texte dans Jacques qui traite de la source des conflits. Ensuite, on va parler d'un amour radical. On va aussi aborder la solution au conflit selon Jacques, ou peut-être même selon Philippiens. On va peut-être changer un petit peu d'ici les 2 dimanches qui s'en viennent. On va aussi parler des réactions négatives au conflit. Et ça, c'est intéressant parce que bien souvent, quand nous sommes en conflit les uns avec les autres, nous n'arrivons pas à identifier notre comportement, ce qui se passe en nous, puis nos réactions négatives. Et on va parler un petit peu des réactions négatives au conflit en utilisant des personnages bibliques qui nous serviront d'exemple. Le prochain dimanche, on va regarder 1 Corinthiens 10, 31 qui nous encourage à chercher la gloire de Dieu. Dans tout ce qu'on fait, on doit chercher la gloire de Dieu. Êtes-vous posé la question, ou est-ce que vous posez la question lorsque vous êtes dans un conflit? Qu'est-ce que je peux faire dans ce conflit pour rendre gloire à Dieu? Ça, c'est une question assez importante. Hein? Je me demande si on y pense à la gloire de Dieu quand on est pris dans un conflit, quand on explose. Tu sais. Ensuite, on va regarder rechercher la gloire de Dieu, ça c'est l'élément premier. Comment vivre un conflit. Retirer sa poutre, ça c'est un deuxième élément qu'on va regarder. Jésus nous dit, avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, enlève-toi la poutre qui est dans ton œil. Troisième principe qu'on va regarder, positif, là, comment vivre dans un conflit, c'est le texte de Galates 6.1, redresser avec douceur. C'est important de redresser quelqu'un avec douceur, admettant que vous avez raison, là, tu sais. Et puis, dernier élément, c'est rechercher la réconciliation. Comment on fait pour rechercher la réconciliation? Paul nous dit, vivez en paix avec tous les hommes, pour autant que ça dépend de vous. Pas de lui ou d'elle. Peut-être lui ou elle ne voudra jamais régler le conflit avec vous. Mais vous êtes appelés à vivre en paix. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre en paix, pour autant que ça dépende de nous. Donc, qu'est-ce que je fais pour vivre en paix dans mes relations? Et le dernier dimanche, nous regarderons ensemble ce passage dans Romains 12, « Vaincre le mal par le bien ». Alors voilà un petit peu les étapes que nous vous proposons pour les prochains dimanches. Et ce matin, j'aimerais commencer donc cette étude en vous parlant d'un petit film. Il y a quelques années, j'avais fait une série sur l'épître de Jacques. Et arrivé à ce passage, j'avais débuté le passage donc, de Jacques que nous allons voir aujourd'hui, Jacques 4, versets 1 à 3. En fait, on avait traité le passage encore, on avait traité plusieurs versets dans cette prédication il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, on va se restreindre à ces 3 premiers versets. Eh bien, j'avais débuté la prédication en vous parlant d'un film. Et le film, je pense que je l'ai gardé aujourd'hui pour le début de cette étude. Ce film va nous servir de première illustration. En fait, voilà, j'ai inversé l'illustration, mais ça va être notre première illustration, la guerre des roses. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pas des fleurs, hein. Les roses, c'est le nom d'un couple. C'est un nom un petit peu surprenant, alors que le film nous présente le conflit entre les deux. Comment le conflit se développe, comment le conflit prend une ampleur, et comment ce conflit les amène à une fin tragique. C'est stupéfiant de voir comment ça se passe. Mais quand on y pense bien, dans certaines de nos situations, nous sommes dans un conflit un peu similaire. Peut-être que nous n'avons pas connu cette fin tragique, mais bien souvent, nous sommes dans ce chemin-là ou sur ce chemin-là. Et en tout cas, dans certaines situations, soit nationales ou soit internationales, nous voyons des conflits qui nous amènent à des fins tragiques. Dans le cours
que nous avons commandé et qui traite de ce sujet, la réconciliation des conflits ou la réconciliation ou la résolution de conflits au quotidien. Puis c'est un petit peu ce cours qu'on adapte. Il y a des vidéos. Et dans le premier vidéo, nous voyons une mise en situation d'un couple. Le monsieur va voir son épouse pour parler des vacances. Et le monsieur a 2 semaines de vacances. Et le monsieur a un travail extrêmement exténuant. Et il a envie d'aller partir en vacances au bord de la mer comme l'année passée. Mais malheureusement, madame, elle trouve que c'est très important d'aller voir son père qui est âgé et qui est malade. Et le seul temps qu'ils ont, c'est pendant les 2 semaines des vacances. Alors imaginez-vous, la table est mise pour un conflit. Alors lui a besoin de ses vacances. Et lui dit à madame que chaque fois qu'on va voir son père, c'est jamais des vacances. C'est toujours stressant d'aller dans la belle famille. Et madame qui répond en pleurant parce qu'elle a l'impression que son père n'est plus important et que même s'il est malade et qu'il n'a que quelques jours à vivre, eh bien son mari n'est pas très intéressé à aller rencontrer son père. Alors vous voyez dans le petit sketch, dans ce petit clip, vidéoclip, combien la tension monte et comment le couple n'arrive pas à communiquer et se retrouve dans un véritable conflit. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre un conflit similaire? Peut-être au sein du couple, peut-être entre des amis, peut-être entre parents et enfants, peut-être aussi dans votre milieu de travail, où les conflits peuvent aussi survenir. Comment résoudre des conflits? Comment pouvoir se servir de différends pour que ça ne nous conduise pas à des déchirures, mais que ces conflits nous aident à grandir ensemble et aussi à grandir individuellement en tant qu'être humain. Alors je vous propose ce matin donc de regarder ce texte de Jacques en vous montrant une petite publicité pour le film, si jamais vous avez envie de le voir. Je pense qu'après avoir vu le film, ça nous guérit pour un temps des conflits. Tu sais. Mais malheureusement, je dis bien pour un temps. Parce que notre nature étant ce qu'elle est, c'est tellement facile pour chacun d'entre nous d'entrer dans des conflits. Alors, le texte que nous allons voir ce matin, qui se trouve, est-ce que ça vient? Oui, qui se trouve dans Jacques au chapitre 4. Nous allons le lire maintenant. Jacques au chapitre 4. Là, c'est un petit peu difficile à avancer. Voilà, ça vient. Alors, nous allons regarder ce texte dans Jacques au chapitre 4 et ensuite nous allons continuer notre prédication ce matin. Alors, Jacques au chapitre 4, à partir du verset 1er, et nous allons lire ensemble donc ces trois versets. Dans Jacques chapitre 4 et verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Ça, c'est une bonne question. Hein? Et on va voir dans ce texte qu'il y a une question et une réponse rhétorique. Regardez la fin du verset. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques répond par une question. Mais même si c'est une question, c'est une réponse. Donc il pose la première question, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Et il y répond par une question rhétorique en disant, ça vient de vos passions qui sont dans vos membres. Alors on va regarder un petit peu cette question. Parce que quand nous vivons un conflit, ce n'est certainement pas cette question-là que nous nous posons vis-à-vis de nous-mêmes lorsque nous sommes pris dans des problèmes de relation. À partir du verset 2, nous allons voir la description de la passion dont parle Jacques dans ce passage. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et le verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors voilà un petit peu notre marche à suivre de ce matin. Nous allons regarder cette question au verset 1er avec la réponse. Ensuite, nous allons regarder la description de la passion. De quoi parle-t-il quand il parle de passion? C'est cette passion qui se trouve être la source là, de nos conflits. Et puis on va essayer de faire des applications pratiques. Mais auparavant, je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que
Comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, la parole de Dieu est extrêmement pratique. Et la parole de Dieu parle de notre cœur, parle de nos comportements. Et même si parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas très bien à nous lire nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes, à savoir ce qui se passe en nous, Seigneur, ta parole, elle est comme un miroir. Et ta parole est là pour nous aider à identifier ce qui se passe dans notre cœur et dans notre vie. Ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour que véritablement tu puisses nous parler, que nous puissions prendre au sérieux ta parole et utiliser cette parole dans notre quotidien, dans nos conflits, dans nos tentatives de régler des conflits. Seigneur, que nous puissions véritablement utiliser cette parole que tu nous as donnée. Et c'est de cette manière qu'elle va nous être très utile. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, une question qui nous est posée, c'est en quelque sorte un postulat de départ. Et je vais vous mettre à l'écran les 3 points en même temps, parce que j'ai un peu de difficulté à le faire avancer. Comme ça, ça sera moins compliqué pour moi. Mais un postulat de départ dans ce verset premier. Et le postulat de départ, c'est une évidence, et qui est surprenante dans un sens. Pour Jacques, il y a une évidence. L'évidence est la suivante. C'est que les luttes, c'est une réalité. C'est intéressant, hein? Parce que nous, quand nous parlons des conflits, nous discutons du contexte, nous essayons de nous justifier dans le conflit que nous lisons, que nous vivons, et nous avons de la difficulté à mettre l'accent sur la source des conflits. Et Jacques, dans ce passage, il commence par établir une évidence. L'évidence, c'est qu'il y a des conflits dans notre nature humaine, dans nos relations humaines, dans la société, dans les groupes auxquels nous faisons partie. Notre vie se caractérise par des conflits. Et la question de Paul, de Jacques, n'est pas celle-ci. Est-ce qu'il y a des conflits? Ou est-ce que nous vivons des conflits? La remarque de Paul, c'est que les conflits, c'est une évidence. Et tôt ou tard, vous allez avoir des conflits dans votre couple, tôt ou tard, vous allez avoir des conflits dans votre vie de famille avec vos enfants, tôt ou tard, il y aura des conflits dans votre milieu de travail, tôt ou tard, il y aura peut-être des conflits avec les voisins, à moins que vous fassiez comme Michel, qui déménage assez souvent. Comme ça, vous évitez les conflits. C'est pas mal bon, c'est Michel, quand même. Dans ce passage, Jacques, donc, ne fait aucune allusion aux situations et au contexte. Si nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons que le Christ a vécu dans des contextes et des situations extrêmement difficiles. Et Jacques connaît très bien la nature humaine. Il connaît les situations. Il connaît les contextes. Et pourtant, pour lui, le contexte ou les situations ne l'intéressent pas. Et dans notre relation d'aide, souvent, nous mettons tellement d'accent sur les situations et les contextes pour essayer de montrer à la personne que nous la comprenons, que nous oublions de mettre l'accent sur la source des conflits. Alors c'est très important, lorsque quelqu'un vient vous voir, que cette personne ait la conviction qu'elle est écoutée, qu'elle est comprise dans sa situation. Ça, c'est extrêmement important. Mais ici, Paul n'est pas en train de faire la relation d'aide avec un individu. Jacques, excusez-moi. Jacques est en train de mettre l'accent sur quelque chose qui est encore plus important que de me faire comprendre par celui qui m'écoute. C'est tout à fait important que quelqu'un nous comprenne. Ça, c'est vrai, ça. Mais si moi j'ai un problème, puis que je vais voir mon épouse, et que ma femme me dit « je te comprends », bon, ça va me faire du bien. Ça fait toujours du bien que quelqu'un nous comprend. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'aide. Moi, si je vais voir mon médecin, puis que je lui parle des symptômes, et qu'il me dit « écoute, Philippe, je te comprends. Je te comprends. » Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, puis ils ont les mêmes symptômes. Puis après m'avoir convaincu qu'il me comprend, puis il me serre la main, puis il me souhaite une bonne journée. Ben, même si être compris, ça me fait du bien, à un moment donné, je vais faire un petit retour sur ma visite chez le médecin, et puis je vais me dire, il manque quelque chose, en quelque part. Et Jacques, excusez-moi, j'ai toujours envie de parler de Paul aujourd'hui. Jacques, lui, met l'accent sur la source. Et dans ce passage, l'apôtre Jacques nous parle d'une situation qui est réelle,
il nous parle de la source qui est réelle, il va utiliser un vocabulaire très intéressant. Le premier mot qu'il va utiliser, au verset 1, il nous dit d'où viennent les querelles. Et ça, c'est un terme militaire qui est utilisé. C'est un terme qui désigne la bataille. C'est un terme qui désigne la guerre. C'est un terme qui désigne un conflit armé. Oh, Jacques, tu aurais pu utiliser un vocabulaire un peu plus doux pour nous, là, tu sais. Les conflits, c'est des petits désaccords, c'est des fois on chicane, on se crie un petit peu après, mais ce n'est pas aussi pire que cela. Mais les conflits, c'est grave. Le monde est mené par des conflits. Les nouvelles, c'est une série de récits qui nous présentent des conflits. Et Jacques utilise un caractère guerrier, ou un vocabulaire guerrier dans ce passage. Regardez, même, il parle de lutte, donc au verset 1er, qui fait allusion à la guerre. Il parle de querelle au verset 2, qui fait allusion aussi à des combats. C'est les termes originaux qui sont employés, ça désigne véritablement des combats, des batailles, ce sont des termes militaires. Le troisième élément que mentionne Jacques dans ce passage, c'est qu'il dit, ces conflits, ces combats, ces batailles, ces guerres, elles ont lieu au milieu de vous. C'est pour ça que c'est surprenant. C'est très surprenant parce que quand on lit les passages bibliques, on s'aperçoit que le Seigneur nous demande de vivre dans la paix. Il nous dit à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Quelle est la différence entre le chrétien et le non-chrétien? C'est que le chrétien a reçu un appel de vivre dans l'amour du Christ et que le non-chrétien n'a pas reçu cet appel-là. Et que le non-chrétien, même s'il entend cet appel, il n'a pas la force de vivre cet amour-là. Il ne faut pas se leurrer d'illusions, là. Il y a bien des gens, comme on a vu dans le documentaire hier, qui apprécient beaucoup l'enseignement de Jésus. Et dans le documentaire, ils ont dit, il faut garder l'enseignement des évangiles parce que finalement, que nous soyons athées ou que nous ayons toutes sortes d'autres religions, les principes que nous adoptons universellement dans notre société, ils viennent d'où? Ils viennent de l'enseignement du Christ. C'est lui qui nous a parlé de l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. C'est lui qui nous a dit qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain comme nous-mêmes. C'est lui qui nous parle de solidarité. C'est lui qui nous parle de soutien. C'est le Christ. Et c'est surprenant que Jacques parle à des chrétiens en leur disant d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. C'est vrai qu'il y a des luttes et des querelles. Et même si les églises ne se divisent pas toujours, même dans nos églises, il y a des luttes et des querelles. Et ce que Jacques veut, c'est que nous puissions identifier pourquoi il y a des luttes et des querelles, quelles sont la source ou les sources des luttes et des querelles, pour que nous puissions par la suite trouver des solutions à ces conflits-là. Pour que nous puissions véritablement vivre ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire à nous aimer les uns les autres. Alors dans ce verset 1, non seulement Jacques nous pose une question, mais dans ce verset 1, il nous donne la réponse sous forme d'une question rhétorique. Il nous dit, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Puis il attend la réponse, oui, c'est vrai. Vous savez qu'on dit dans quelqu'un, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous sollicitez la réponse de l'autre. Hein? N'est-ce pas que ma femme est belle? Non, il faut que ce soit elle qui réponde, ça n'a pas d'allure là. Quand on dit n'est-ce pas, on sollicite la réponse des gens, hein? C'est-à-dire l'approbation des gens. Et ici, Jacques est en train de dire, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Alors le mot passion, c'est le mot qui a donné l'hédonisme. Vous savez, l'hédonisme, c'est cette philosophie qui consiste à jouir des choses et de la vie. Mais ça, il est utilisé ce mot-là dans un aspect négatif. Dans certaines versions, on va utiliser le mot passion, qui a un sens ici négatif. Hein, ce n'est pas la passion pour la peinture, ce n'est pas la passion pour la musique. On a des passions, mais quand nos passions nous dévorent, ça, ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif. Et dans certaines Bibles, on utilise aussi l'expression plaisir. N'est-ce pas? Vos plaisirs, vos propres plaisirs, ces plaisirs qui sont chargés d'égoïsme et qui nous entraînent dans des conflits les uns avec les autres. Donc ce n'est pas un terme positif, dans le sens positif que Jacques l'utilise.
Alors ici, il nous dit, n'est-ce pas vos passions qui combattent? Et là, le mot combattre vient du mot soldat dans le grec, dans l'original. C'est-à-dire que nos passions illégitimes, nos désirs ou nos plaisirs illégitimes, eh bien, combattent entre nous et font en sorte que nous nous comportons comme des soldats les uns avec les autres. Et qu'est-ce que veut un soldat? Il veut la victoire. Et pour avoir la victoire, qu'est-ce qu'il fait? Il combat. Et bien souvent, quand nous sommes dans des situations de crise, nous voulons la victoire. Et nous sommes comme un soldat qui veut obtenir à tout prix cette victoire. Et ce n'est pas étonnant, si l'autre en face de nous veut la même victoire, eh bien nous sommes comme deux animaux qui voulons nous arracher la même proie. Et ça nous entraîne à toutes sortes de conflits. Alors, ça décrit notre nature humaine. Dans cette expression qu'on voit, le mot membre, certains pensent que ça décrit notre nature humaine. On a des passions à l'intérieur de nous, et c'est ces passions qui nous amènent dans des combats et dans des conflits. On va regarder cette description des passions maintenant. Là. Ces passions qui nous animent, ces passions qui nous plongent dans des conflits sans fin. Bien, la première description nous est donnée au verset 2. Vous convoitez. Vous savez ce que c'est la convoitise, là, hein? Tu regardes l'autre, là, tu regardes le bien de l'autre, et puis non seulement tu aimerais bien la voir, c'est beaucoup plus fort que juste aimer la voir. La convoitise, c'est la conviction que si tu ne l'as pas, c'est tellement essentiel à ta vie que tu vas être malheureux. Et quand on est convaincu que nous avons besoin de quelque chose qui est essentiel dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on fait tout pour aller le chercher. Et on est prêt à payer n'importe quel prix pour aller le chercher. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, vous avez la description des passions, et à chaque fois, la description est suivie par un échec. Regardez ici. Vous convoitez, vous êtes meurtrier et envieux, mais à chaque fois, les termes sont suivis d'un échec. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors ça, c'est frustrant. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Ça veut dire que tu veux obtenir, tu veux posséder, mais par cette convoitise, tu ne peux pas, donc tu luttes. Et par cette convoitise ou cette envie, tu deviens même meurtrier, et malgré cela, tu n'obtiens pas ce pourquoi tu te bats. Et parfois, nous sommes là de nous battre et de nous affronter. C'est intéressant, si vous voyez ce film, La Guerre des Roses. Parfois, ils sont fatigués. Puis ceux pourquoi ils se battent contre l'autre, eh bien, ils ne l'obtiennent pas. Puis à la fin du film, c'est clair et net. Ils n'ont rien obtenu. Et plus que cela, ils ont tout perdu. Dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de Caïn. Caïn qui, accompagné de son frère Abel, ils offrent des sacrifices à Dieu. Et puis Dieu accepte le sacrifice d'Abel et refuse celui de Caïn. Et dans Genèse, au chapitre 5, au verset 4, on nous décrit la colère de Caïn. Et quand je ne peux pas avoir ce pourquoi je me bats, qu'est-ce que ça provoque dans ma vie? Une des réactions, c'est la colère. Imagine-toi cette colère dans un conflit. Monsieur veut partir en vacances à la mer, il a 2 semaines de vacances, il a eu une année extrêmement difficile. Madame voudrait qu'on aille voir son père qui est malade, qui est très âgé, qui va bientôt mourir, et tous les deux veulent quelque chose. Mais ils veulent quelque chose qui est opposé. Et quand tu ne peux pas avoir ce que tu veux, ben une des réactions souvent c'est la colère. Et quand la colère s'introduit dans nos relations, eh bien ça engendre toutes sortes de conflits. Et évidemment, ça fait toutes sortes de dégâts dans le cœur de ceux qui sont en conflit. L'exemple suivant que nous voyons à l'écran, c'est celui du roi Akab. Et lui aussi était en colère parce qu'il était envieux, parce qu'il regardait cette belle vigne à travers la fenêtre de son palais. Il la convoitait. Elle était là, cette vigne, tous les jours, elle était là. Tu sais. Même s'il avait pu mettre des stores devant la fenêtre, il savait qu'en écartant un petit peu les stores, la vigne était là. Tu sais. Puis cette convoitise, il s'en nourrissait à tous les jours. Et à un moment donné, il a voulu acheter la vigne. Et Naboth lui a dit, non, non, je ne peux pas la vendre, c'est l'héritage de mon père. Et la loi disait en Israël que tu ne devais pas vendre l'héritage de tes parents pour éviter que des riches propriétaires terriens puissent tout acheter, puis que le peuple
s'appauvrisse. Ça faisait partie de la loi. Donc la loi n'était même pas du côté du roi. La loi était du côté de Naboth. Et Naboth a dit au roi, oui, je sais, t'es le roi, mais je ne peux pas te vendre ma vigne. Et non content, Akab répond par la colère, mais Akab répond par la dépression. Il y a toutes sortes de mécanismes quand on est dans des conflits. Alors la colère, c'est un mécanisme. La dépression, la tristesse, c'est une autre réaction. Puis on aime bien, quand on est triste et dépressif, de se faire plaindre un peu. Tu sais, Akab, il se couchait son lit, le dos tourné à sa femme. Bon, mon pauvre petit Akab, dit Jézabel, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, là, tu sais? Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois aussi triste, pauvre tipit, tu sais? Et puis Akab lui dit, écoute, il y a une tellement belle vigne à côté de moi, là, puis j'ai demandé à Naboth de l'acheter, puis il ne veut même pas me la vendre. Vous savez? C'est facile, des fois, dans des conflits, de manipuler les autres pour qu'ils se mettent de notre côté. Tu sais? Et pour qu'ils nous appuient dans notre conflit. Vous connaissez le reste de l'histoire. Jézabel lui a dit, bah, tu es le roi, hein, tu as vu cette vigne, on va la voir. Elle a engagé des faux témoins, elle a ouvert un procès contre Naboth, ils ont condamné Naboth à mort, et Akab a eu la vigne de Naboth. Mais certainement, comme le dit ici le passage, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. C'est sûr que Akab a obtenu la vigne. Mais est-ce que vraiment la vigne a satisfait Akab? Je n'ai pas l'impression. Quand on est frappé par la convoitise, par l'envie, même quand on est meurtrier, on ne peut pas vraiment profiter de ce qu'on obtient. En fait, ce qu'on obtient, on l'obtient sans vraiment l'avoir. La description de la passion, donc, nous est décrite dans ce passage par la convoitise. Elle nous est écrite aussi par d'autres termes, les querelles et les luttes. Alors, encore une fois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le vocabulaire que nous avons ici, vous avez des querelles et des luttes, au verset 2, c'est un vocabulaire tiré du domaine militaire. Vous vous battez. Vous vous battez. Mais le texte continue, et vous ne possédez pas. Tu ne possèdes pas. Encore un échec. Ce n'est pas par les conflits que nous pourrons obtenir ce que nous voudrons. Ce n'est pas vrai. Il faut que nous sortions cela de la tête. Ce n'est pas par des conflits que nous allons obtenir ce que nous désirons. Ça me fait penser à Alexandre le Grand, ce jeune général d'une trentaine d'années qui a conquis le monde. Il pensait pouvoir posséder ce monde. Et vous connaissez l'histoire, il est tombé malade, probablement une fièvre, et il est mort. Et son territoire a été divisé en 4, divisé entre ces 4 généraux. Donc souvent, nous voulons tellement obtenir par nos forces, par notre combat, et Jacques nous le dit ici, malgré cela, vous ne possédez pas. Et là, Jacques va ajouter quelque chose. Le début du verset nous dit, vous convoitez, puis vous ne possédez pas. Un échec. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Deuxième échec. Maintenant, il nous dit, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas. Troisième mention de l'échec. Mais là, il ajoute quelque chose. Parce que vous ne demandez pas. Tiens. En tous les cas, moi, si je suis soldat, mon sergent ou mes autorités ne me demandent pas d'aller voir l'ennemi, puis de lui poser des questions en disant « Voudrais-tu » Vous savez, quand un soldat arrive dans une ville, dans un village, il rentre de force dans toutes les maisons, tu sais. Mais Jacques nous dit ici, tu n'obtiens pas, tu as des querelles et des luttes, tu ne possèdes pas parce que tu ne demandes pas. Qu'est-ce que ça veut dire, demander? Ben, demander, ça veut dire que tu rentres dans une relation avec la personne. Ça veut dire que tu communiques avec la personne. Quand tu demandes, tu t'attends à un échange, à une réponse de la part de la personne. Dans les conflits, nous sommes bien souvent dans les conflits parce que nous n'entrons pas en relation avec la personne avec qui nous sommes en conflit, mais nous la provoquons et nous essayons d'obtenir la victoire dans mon rapport avec la personne avec qui je ne suis pas d'accord. Et ici, Jacques nous dit, c'est parce que vous ne demandez pas. C'est intéressant parce que Jacques ne dit pas que nos désirs d'obtenir quelque chose est nécessairement mauvais. On a dans notre vie des désirs qui sont légitimes. Mais Jacques nous dit, vous ne pouvez même pas recevoir parce que vous ne savez même pas comment demander et vous entrez en guerre au lieu de savoir comment demander. Et là, Jacques va un petit peu plus loin et il nous parle à la fin de ce verset 3
des demandes. Vous demandez et vous ne recevez pas dans le cas où vous demandez. Parce que tu peux être un soldat un peu plus spécial que les autres. Tu frappes à la porte, puis la madame t'ouvre la porte et tu dis « Excusez-moi madame, mais il faut que nous fouillions votre maison. Est-ce que vous seriez d'accord ?» C'est peut-être pas souvent les gens qui demandent. Mais même quand tu demandes de l'autre, tu exprimes tes attentes de l'autre, vis-à-vis de l'autre, mais tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas convenablement, tu demandes mal. Alors comment apprendre à bien demander? Et dans ce verset 3, encore une fois, Jacques manifeste ou exprime ce même échec. Nous demandons mal. Oh, mais tu sais, j'ai tellement de raisons pour légitimiser mes demandes. J'ai besoin de vacances. J'ai 2 semaines en vacances, dit le mari à sa femme. J'ai 2 semaines pour mes vacances. L'année dernière, on y était là en vacances, ça m'a fait tellement du bien. Cette année, j'ai besoin. Et voici les raisons par A plus B pourquoi je te fais cette demande et pourquoi tu dois répondre et accéder à ma demande. 1, 2, 3. Mais Jacques nous dit, tu demandes mal. Pas comme ça que tu devrais demander. Madame, elle a aussi quelque chose de pesant sur son cœur. Et madame aussi fait ses demandes envers monsieur. Écoute, il faut qu'on aille voir mon père, puis de toute manière, c'est toujours la même histoire. Tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à tes vacances, tes propres vacances, et tu voudrais que notre famille, on est tous ensemble à la mer, à la plage, et puis tu ne te préoccupes même pas de mes besoins à moi, tu ne te préoccupes même pas de notre beau-père qui est sur le point de mourir, et c'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir. Alors là encore, la demande est là, mais la manière d'exprimer la demande n'est peut-être pas la meilleure. Et Jacques nous dit, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Et le texte nous dit, tu demandes dans le but de satisfaire tes passions. Alors l'objectif de la demande, quand nous faisons des demandes, parce que bien souvent nous ne faisons même pas des demandes, mais quand nous faisons des demandes, notre objectif c'est de satisfaire nos passions. C'est ce terme qui est dans l'original, qui a donné l'hédonisme. J'ai des passions, j'ai des plaisirs, et je veux satisfaire ces passions, je veux satisfaire ces plaisirs, donc je demande avec cette intention-là. Alors comment éviter les conflits? Bien, dans le petit clip, où on voit ce couple dont le mari veut aller en vacances à la plage, et la femme veut qu'on aille voir son père qui est malade, qui est près de mourir, bien, ce petit clip laisse place à la fin du cours à un deuxième clip. Puis on voit le mari qui vient parler à sa femme, mais pas dans le but seulement d'obtenir ce qu'il désire, mais dans une ouverture pour écouter aussi les désirs de l'autre. On rappelle ce que dit Jésus, hein, par rapport aux autres. Est-ce que c'est mes désirs qui doivent passer en premier? Est-ce que c'est les désirs de l'autre? Et madame, voyant cela, répond à son mari en lui exprimant ses désirs, mais en comprenant aussi, en acceptant aussi que son mari a besoin de vacances. Et là, vous voyez, vous avez 2 situations. Une qui, en quelques secondes, éclate, et une autre situation où, au lieu d'éclater, le couple se parle et arrive tous les deux à trouver un compromis. Où ils décident d'un commun accord, dans un respect mutuel. Non pas seulement pour satisfaire leurs propres désirs, mais dans un désir mutuel, ce couple arrive à la conclusion que ce serait bien d'aller voir les beaux-parents pendant une couple de jours et partir ensuite à la plage. Alors quand on regarde les résolutions de conflits, souvent on se dit, mais c'est tellement simple, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Pourquoi on n'y pense pas plus tôt? Ben, Jacques nous le dit. C'est parce qu'il y a dans ton corps des passions, c'est parce que tu ne penses qu'à satisfaire tes propres désirs, c'est parce que tu convoites, c'est parce que tu es envieux, c'est parce que tu as un esprit de querelle ou un esprit de lutte que tu n'arrives pas à régler le problème des conflits. Alors j'avais prévu pour ce matin une 3e diapositive, puis je vais la passer très très rapidement, après ça on aura un champ pour terminer, mais je vais la passer très très rapidement. Dans les conflits, c'est vrai que c'est important d'identifier mes besoins. Et mes besoins sont des besoins légitimes. C'est légitime de vouloir avoir des vacances quand tu as travaillé pendant 2 ans, toute une année, puis que tu es fatigué. C'est légitime, tu sais.
Mais c'est intéressant aussi de savoir que le chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé aussi à faire connaître à Dieu ses besoins légitimes et à faire confiance à Dieu pour que Dieu puisse l'aider dans ces situations-là. Vous savez, quand vous évacuez Dieu de votre vie, vous avez des besoins légitimes, et là, vous essayez de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes prêt à entrer en conflit, à vous comporter comme un soldat qui va à la guerre pour obtenir ce qu'il veut, au lieu de faire confiance à Dieu en sachant que Dieu répond à tous nos besoins. Et ça, mes amis, si on veut être chrétien puis vivre des relations harmonieuses, il faut qu'on prenne le texte biblique et qu'on l'applique dans notre vie. Il faut qu'on fasse confiance au Seigneur. Ensuite, le deuxième élément important dans cette application pratique, c'est d'identifier mes passions et mes désirs légitimes. Tu sais, quand ce mari qui avait besoin de vacances a compris que la passion ou le désir illégitime, c'était de vouloir mettre ses vacances, disons, comme sur un piédestal, ses vacances deviennent tout dans sa vie, au point où il n'écoute même plus les besoins de sa propre épouse. Ça, ce désir, ce besoin légitime devient illégitime. Parce que tu te centres sur toi-même et tu n'es même plus prêt à écouter les besoins de l'autre. Regardez l'exemple de Caïn. Caïn, il avait un désir légitime. Il voulait se faire accepter par Dieu. Il voulait que son offrande soit acceptée par Dieu. C'est légitime, ça. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est que cette acceptation par Dieu qu'il désirait, il voulait l'obtenir selon les critères que lui avait choisis. Ça, ce n'est pas légitime. Il y a une différence là. Vous avez peut-être des besoins légitimes, mais vous entrez en conflit parce que vous ne les faites pas connaître à Dieu, vous ne faites pas confiance en Dieu pour que lui vous aide à répondre à ces besoins-là, et vous vous centrez tellement sur vous-même que vous n'êtes même plus ouvert aux besoins de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice ou de votre conjoint ou de vos enfants. Regardez le roi Akab. Le roi Akab, dans son cœur, il désirait la vigne de Naboth. C'est pas mauvais de désirer quelque chose, c'est pas mauvais de vouloir acheter quelque chose. Mais quand ce quelque chose devient tout dans ta vie, et que tu es prêt à te rebeller contre la loi de Dieu, ça devient un désir illégitime. Je vous ai parlé de cet exemple du couple, qui à un moment donné a compris quel genre d'attitude ils devraient avoir l'un envers l'autre pour demander de la bonne façon et non pas pour résoudre ou assouvir leur passion personnelle. Troisième élément que j'aimerais identifier, puisque le texte de Jacques ici parle de cette demande, au verset 3, vous demandez mal. Qu'est-ce qui fait que nous demandons mal quand nous demandons, nous exprimons nos désirs? Eh bien, ce qui fait que nous demandons mal, c'est cette attitude marquée par la convoitise et l'envie. C'est cette attitude de confrontation, c'est cette attitude guerrière. C'est cette attitude qui consiste à demander sans désirer la conciliation, sans désirer le bien de l'autre, sans véritablement chercher un compromis. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Parce que probablement, quand le Seigneur veut nous enseigner sur un sujet particulier, vous savez, si vous faites la prière suivante et vous dites au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la patience », vous pouvez être sûr que le Seigneur va vous mettre dans une situation où vous allez manquer de patience, pour justement pouvoir apprendre à acquérir la patience. Et là, nous allons commencer une série pendant 9 semaines qui nous parle des conflits et de la résolution des conflits. Alors, attendons-nous à ce qu'il y ait des conflits qui éclatent pendant ces 9 semaines. Et pourquoi? C'est parce que le Seigneur veut que nous puissions mettre en pratique ce que nous entendons. Comment mettre en pratique ce que nous avons entendu ce matin? Est-ce que vous allez essayer de regarder votre cœur, dire au Seigneur, « Seigneur, je veux identifier dans mon cœur tout ce qui contribuerait à mettre de l'essence sur le feu pour que ça explose et que ça devienne un vrai conflit. Seigneur, est-ce que dans mon cœur, il y a des querelles? Est-ce qu'il y a des luttes? Est-ce qu'il y a de la convoitise? Est-ce qu'il y a de l'envie? Seigneur, est-ce que je demande de la mauvaise façon? Seigneur, aide-moi afin que je puisse apprendre à identifier la source des conflits, non pas dans la vie de l'autre,
Non pas dans les circonstances, non pas dans tout ce qui est autour de nous, mais que nous puissions identifier la source des conflits dans notre cœur, dans notre vie. Le christianisme, c'est pratique. Si vous avez un conflit cette semaine et que vous ne voulez pas identifier la source des conflits dans votre cœur, ça veut dire que vous ne voulez pas mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Prions ensemble.